Dimanche midi, vous venez de finir votre sortie, 3 heures d'effort, les jambes détruites. Vous avez fait le job. La table est prête, votre verre de vin rouge vous attend. Ce verre, celui-là précisément, va détruire votre récupération jusqu'au mercredi matin. Pas peut-être, pas si vous en abusez. C'est mesurable sur votre montre, cette nuit. Comment je le sais? Parce que j'ai mesuré chaque semaine pendant 3 ans. Et au début, je n'y croyais pas moi-même. On m'avait dit l'inverse pendant plus de 30 ans, que ce verre était bon pour la santé, que c'était même protecteur. C'était faux, et l'erreur est tellement massive qu'elle a trompé toute une génération. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi et surtout ce que vous perdez vraiment, concrètement, dès ce soir. Bienvenue sur Japan D+. En 1991, une étude change tout. Les Français mangent gras, foie gras, fromage, charcuterie, et pourtant, ils meurent moins du cœur que les Américains. Conclusion, le vin protège, le fameux French Paradox. L'histoire est parfaite, trop parfaite. Pendant 30 ans, elle devient une vérité. Médecins, médias, famille, tout le monde répète la même chose. Mais il y a un problème, un détail qui change tout. Dans cette étude, les non-buveurs, les abstinents, ce ne sont pas des gens en bonne santé. Ce sont des personnes déjà malades qui ont arrêté de boire. On compare donc des sportifs en bonne forme avec des malades qui ne boivent plus. Et on conclut que l'alcool protège. C'est comme dire que le sport rend malade parce que des gens à l'hôpital ne font pas de sport. L'erreur est énorme. Elle a un nom. Le biais du sick quitter, et elle a contaminé des décennies de recommandations nutritionnelles. En janvier 2023, l'OMS tranche dans The Lancet, la revue médicale la plus citée au monde. Verdict sans appel. Aucun niveau d'alcool n'est sans risque. Aucun. L'alcool est classé dans le même groupe cancérigène que le tabac et l'amiante. Le mythe est terminé, officiellement. Mais ça, c'est le long terme. Le cancer, c'est abstrait. Ce qui m'a fait arrêter moi, c'est ce qui se passe dans les 12 heures qui suivent et que vous pouvez vérifier vous-même dès ce soir. Pendant des années, j'avais le même rituel. L'apéro du samedi avec les amis après la sortie, le verre de vin rouge du dimanche midi en famille. Rien d'excessif, mais régulier. Et j'avais un problème qui revenait chaque semaine. Lundi, corps lourd. Mardi, énergie absente. Séance ratée. Je pensais que c'était l'âge, la fatigue accumulée, le grand classique passé 50 ans. Puis j'ai regardé mes données, semaine après semaine. Et là, une pattern, toujours la même. Week-end avec alcool, HRV en chute le lundi. Récupération cassée jusqu'au mercredi. Week-end sans alcool, courbe propre, énergie disponible dès le lundi matin. Pas une impression, une mécanique. Répété des dizaines de fois. Et en mars 2026, une étude publiée dans PLOS Digital Health a confirmé exactement ce que mes données me montraient depuis 3 ans. 21 000 personnes, 5 millions de nuits analysées. Chaque personne comparée à elle-même, pas à quelqu'un d'autre. Vos nuits avec alcool contre vos nuits sans alcool. Résultat, même un seul verre augmente la fréquence cardiaque pendant le sommeil et fait chuter la HRV simple, linéaire, dose dépendant, prévisible. Si vous avez une montre, Garmin, Polar, peu importe, vous pouvez le voir vous-même. Samedi avec alcool, votre corps ne récupère pas. Samedi sans alcool, il récupère. Votre corps ne ment pas, vos données non plus. Vous avez mis 3 heures d'effort le samedi matin, que ce soit en selle, sur les sentiers ou sur la route, vous avez souffert. Vos muscles ont été sollicités, micro-déchirés, prêts à se reconstruire plus fort. Votre corps a ouvert une fenêtre de récupération. Il attend les bons signaux et vous prenez un verre. À ce moment précis, votre corps change de priorité. Il passe en mode gestion du poison, le cortisol monte, la testostérone chute et la synthèse protéique, la reconstruction musculaire, peut être amputée jusqu'à 40%. 40%!
Vous avez travaillé 3 heures pour récupérer comme si vous en aviez fait 2. C'est un braquage métabolique. Et avec l'âge, c'est pire. À 25 ans, vous pouvez compenser. À 45 ou 50, chaque erreur coûte double. Vous le sentez déjà, récupération plus lente, progression plus dure. Ce n'est pas mental, c'est biologique. Et ce verre que vous pensez anodin est en train de saboter exactement ce que vous essayez de construire. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de mathématiques biologiques. Quand j'ai arrêté, on m'a dit « Mais l'apéro après la sortie, c'est sacré. Le verre du dimanche midi en famille, tu ne peux pas supprimer ça. » Et sur le moment, j'y ai cru, parce que je pensais aimer le vin. Mais en réalité, j'aimais autre chose. La table, les amis, les moments après l'effort où on refait la course, le relâchement, le fait d'être ensemble. Et ça n'a rien à voir avec l'alcool. Aujourd'hui, même table, même ambiance, même discussion. Mon verre, de l'eau gazeuse avec du gingembre frais. Personne ne remarque la différence, parce que personne ne vient pour boire, ils viennent pour être ensemble. Et vous réalisez alors que vous ne sacrifiez rien. Vous récupérez juste ce que vous perdiez sans le voir. Le lundi matin, ma HRV est intacte. Et ça, aucun verre ne peut me l'offrir. Pendant 3 ans, j'ai testé. Résultat concret, récupération stable. Lundi productif. Progression continue. Plus de plateau invisible. Et surtout, une clarté. Pendant des années, j'avais accepté de perdre sans le savoir. Je ne vous demande pas de me croire, je vous demande de tester. Ce week-end, regardez votre récupération après avoir bu. Notez le chiffre. Ensuite, 3 semaines sans alcool. Regardez à nouveau et comparez. Pas avec moi, avec vous-même. Et maintenant, une question directe pour vous dans les commentaires. Combien de verres par semaine? Et est-ce que vos données vous montrent différence de récupération? Mais surtout, je veux savoir où vous en êtes vraiment. Team, je garde mon verre ou team, j'optimise ma récupération? Choisissez votre camp. Écrivez-le en commentaire. Je lis absolument tout et je réponds à un maximum d'entre vous. Si vous refusez de laisser un verre décider de votre niveau le mercredi matin, abonnez-vous à Japan D+. On se retrouve la semaine prochaine et roulez plus loin.